Île de Ré TV vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux femmes d'exception. Portraits de femmes rétaises et rochelaises. Des femmes qui se retrouvent là où on ne les attend pas par rapport à leur situation de départ et qui ont une démarche proactive. Certains pensent que la femme moyenne qu'ils croisent dans la rue ou qui s'occupe des enfants ne peut pas être exceptionnelle car pour être exceptionnel, il faut être célèbre sur la scène locale, nationale ou mondiale. Cet argument est faux car de nombreuses femmes sont exceptionnelles dans leurs efforts pour ne jamais cesser d'apprendre et d'élargir leur vision du monde. Voici leur portrait. Je m'appelle Marine Demisol et je suis comédienne et metteur en scène de théâtre. Moi, je me considère en tant que metteur en scène comme un artisan dont la matière première n'est pas ni le bois, ni le métal, ni un objet, une matière inerte, mais la matière qu'on travaille, c'est la matière de l'humain, de l'être humain. C'est vrai que je ne suis pas une comédienne malléable dans toutes circonstances. Qu'est-ce que tu as voulu créer avec cette association la Mère écrite? Alors, le dessin, c'était de continuer d'exercer mon métier de metteur en scène, tout en développant un projet de territoire avec l'idée de participer au développement de la culture sur la partie nord de l'île de Ré. Par les arts que je maîtrise, c'est-à-dire les arts vivants, donc le théâtre par mon biais, mais aussi je crée des associations aussi avec des partenariats avec des intervenants en danse contemporaine, qui est un art qui pour moi est assez proche du théâtre. Je savais de toute façon que si un jour j'avais des enfants, il allait falloir que je réadapte ma vie professionnelle, parce qu'avant d'avoir des enfants, j'étais environ 10 mois sur 12 en tournée ou en création dans d'autres villes que la ville dans laquelle j'habitais. Et je vais du coup développer du projet de territoire, c'est-à-dire l'idée étant de pratiquer mon métier de façon sédentaire, mais sur une terre formidable, magique, qui est l'île de Ré. Comment est-ce que je concilie dans le concret les deux ? C'est bien simple, je cours tout le temps. Mes enfants, de fait, ils me voient travailler, ils assistent à certaines répétitions, à certains cours, parce que je trouve pas toujours des solutions pour les faire garder pendant que je travaille. Et puis, je travaille pas toujours à des horaires qui se combinent avec les heures d'école. À savoir si eux auront envie de suivre ces voies-là ou de faire complètement autre chose, j'en ai aucune idée. Et ils feront de toute façon ce qu'ils voudront. Ma plus grande qualité, c'est l'ouverture d'esprit. Moi, je suis passionnée par l'humanité, par la vie, par l'humanité dans sa diversité, la différence de chacun. Et ça suffit à me rendre heureuse. C'est aussi pour ça, je pense que j'ai choisi de faire du théâtre mon métier, parce que comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est un métier d'artisan qui travaille à partir de l'humain. C'est ma matière de travail. Et donc, je disais l'ouverture. Et par ce travail que je fais quotidiennement de réunir les gens, qui se réuniraient pas d'eux-mêmes dans la vie de tous les jours. Au travers du théâtre. Ouais. Il se passe des choses assez magiques. Moi, je me souviens de personnes âgées qui avaient assisté à une représentation d'un spectacle de danse contemporaine qu'on avait programmé il y a 2 ans, et puis qui n'avaient jamais vu de danse contemporaine de leur vie. Et qui ont fait des retours dithyrambiques. Ils avaient les yeux pleins d'étoiles et pour eux, c'était la découverte d'un chant, mais qui leur parlait très très fort. Je me bats pour décloisonner les mondes, quoi, pour faire tomber toutes les cloisons, les cloisons qui me paraissent stupides entre les groupes d'individus. Ça, c'est mon combat de tous les jours. Ça sous-tend un petit peu là tout ce que j'essaye de faire ici.